Phase d'hypercroissance. Est-ce que vous allez regarder la Coupe du Monde de football des robots dont nous a parlé Anthony Morel il y a quelques instants? J'aimerais bien, mais les vacances arrivent, donc voilà. Ça peut être un truc de vacances. Ah bah clairement. Les investissements dans les robots notamment, ça fait partie de ce que vous regardez dans le détail. Vous venez de lever 112 millions d'euros. Avec quelle cible précisément? Alors, je vais peut-être vous dire un mot sur Omnes Capital pour commencer quand même. Donc, Omnes Capital, on est une société de gestion en private equity. Donc, en fait, notre métier est très simple. On lève des fonds en fait auprès d'institutionnels et de personnes physiques, et on investit ces fonds en fait dans des entreprises non cotées. Et ça, on le fait sur 3 grandes thématiques. Un, tout ce qui est lié à la transition énergétique. Donc, on a des fonds qui investissent dans des champs éoliens, des champs solaires. On a des fonds qui investissent dans la mobilité, dans la rénovation de bâtiments pour les rendre plus efficaces en termes de consommation d'énergie, dans des data centers. Et puis, on investit dans la deep tech. Et moi, je m'occupe de ça. Et puis, voilà, on a 7 milliards d'euros sous gestion. On est 70 personnes. On est européens. On est français. Nos racines sont françaises, mais on a déjà des bureaux à Zurich, à Bruxelles et à Munich. Et donc, pour répondre à vos questions, évidemment, Merci. on vient de lancer ce fonds qui est en fait un deuxième millésime, puisque nous avions déjà lancé un fonds Deep Tech en 2019 et en 2020. Et avec ce fonds, on cible des entreprises Deep Tech. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Deep Tech? C'est une société qui développe en fait une innovation de rupture issue de la recherche fondamentale. Et donc, nous, on va le faire sur 3 grands segments. On va faire tout ce qui touche à l'IA, voilà, au niveau applicatif. Donc voilà, de l'IA au service pour la découverte de nouvelles molécules, par exemple, pour la robotique ou des choses comme ça. Premier segment. Deuxième segment, c'est tout ce qui touche à la durabilité, j'y reviendrai. Et puis le troisième segment, c'est tout ce qui touche à la souveraineté et à la défense. Alors là, on parle de Anthony. technologie, d'innovation, de rupture. Comment est-ce qu'on repère justement, quand on est un investisseur, ces pépites-là? Est-ce que vous avez des équipes dédiées qui lisent toute la littérature scientifique, toutes les publications, qui traînent dans les laboratoires de recherche? Parce que là, pour le coup, on est sur des entreprises qui... Au début du début. Voilà, c'est le début du début. Ça peut être vraiment la prochaine révolution industrielle, comme ça peut être un flop total. Ouais. Alors j'ai 2 réponses à ça. D'abord, nous on investit en fait en stage d'early growth, c'est-à-dire qu'en fait on veut une validation client. Donc on essaie de ne pas prendre le risque technologique. Et qu'est-ce qu'on appelle une validation client? C'est soit un gros carnet de commandes, soit déjà du chiffre d'affaires, et avec un baisse le chemin risque, déjà. vers la rentabilité. On gère le risque. On en prend déjà beaucoup. On ne peut pas tous les prendre. Voilà. Et donc on veut un chemin vers la rentabilité, je dirais, à un horizon de 24 mois. Alors maintenant, comment C'est encore de la deep tech quand il y a déjà un carnet vous savez, de quand vous commandes, du chiffre investissez d'affaires. dans l'ordinateur quantique, quand vous investissez dans The Exploration Company qui développe des cargos spatiaux, croyez-moi, voilà, on est vraiment dans la deep tech. Maintenant, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on les identifie? Parce que c'est une très bonne question. Je peux vous donner quelques chiffres. Nous, on voit à peu près 1000 opportunités par an. La période d'investissement d'un fonds, c'est 5 ans. Ça fait à peu près 5000 opportunités par an, et on va investir dans entre 20 et 25 sociétés. Donc, vous voyez que le niveau de sélection est très fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on analyse les grandes tendances qui sont données par les États, par France 2030 en France, par la DARPA aux États-Unis, le département de l'énergie aux États-Unis. On regarde les grandes tendances, le nucléaire, le spatial, etc. Et on regarde, puisque les États-Unis ont toujours un petit peu d'avance, on essaie de les rattraper évidemment, mais on essaie de regarder dans quelle mesure il y a de l'argent privé qui vient à la rencontre de ces grandes tendances. Alors, de 2 choses l'une, soit il n'y a pas d'argent privé qui y va et on se dit c'est trop tôt, soit il y a de l'argent privé qui vient investir à la rencontre de ces grandes thématiques, on se dit c'est intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, on fait beaucoup de ref calls, on a fait beaucoup d'appels téléphoniques auprès d'experts, et on décortique la chaîne de valeur. Donc, quand on regarde le nucléaire, on se dit est-ce qu'il faut investir dans les SMR, est-ce qu'il faut investir dans la fusion, etc. Et on essaie de se faire une conviction en disant quel est le maillon de cette chaîne qui est le plus intéressant. Une fois qu'on a identifié ce maillon, on se dit voilà, on continue de faire beaucoup d'appels téléphoniques auprès d'experts, et on se dit quelles sont les sociétés en Europe qui sont les plus prometteuses. Et c'est comme ça qu'on tombe sur un The Exploration Company qui développe des cargos spatiaux.